Je suis avec Bruno qui va nous parler de l'exposition qui est chez Casavesta là en ce moment. Voilà. Alors raconte-nous, donc tu représentes les Deux artistes. Deux artistes, voilà. En l'occurrence, donc une première artiste qui s'appelle Helen Stevens, Ouais. qui est belge, mais qui vit Elle n'a pas de chance alors. Exactement. Mais elle vit dans le Gard. Ah là ça va Donc, mieux. déjà mariée avec une personne du Gard. Ouais. Et elle travaille sur le milieu de la pareidolie, c'est-à-dire c'est de voir dans les dessins des formes spécifiques. Ah d'accord. Et son travail se fait uniquement sur du papier népalais, un papier millénaire qu'on peut récolter sur des arbres. Tous les 7 ans, on enlève l'écorce et on fait sécher et ensuite on obtient ce type de papier. Et elle retravaille sur ce papier avec différents médias, pastel, huile, acrylique, feuilles d'or, etc. D'accord. Et elle travaille sur deux thématiques. Une thématique liée au côté très pointilleux, je dirais pointillisme, lié à son côté un petit peu arborigène, parce qu'elle est allée vivre en Australie. On le voit d'ailleurs après sur les différents points et dessins qui sont sur ses travaux. Et elle travaille donc deux thèmes, les arbres, la nature, et les grottes. Donc elle s'inspire de grottes pour essayer d'y trouver des choses et on peut rechercher à ce moment-là toutes les choses qu'elle dessine et qu'elle crée. Pourquoi les grottes? Son mari fait de la spéléologie. D'accord, elle le suit. Elle le suit. Ah voilà, c'est génial. Voilà. Et elle travaille depuis maintenant... Donc en fin de compte, les grottes, c'est parce qu'elle va... Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va peindre les ombres, les choses, elle imagine, une fois qu'elle est entrée dans les grottes et qu'elle voit soit sur photo, soit ce qu'elle voit, elle imagine un monde intérieur. Ah ouais, c'est génial ça. Ouais, complètement. D'accord, ok. Et donc tu as un autre artiste donc un autre artiste qui lui est Jean-Pierre Argillier. Voilà, qui est derrière toi. Donc, qui est derrière moi, voilà. Qui est un travail sur plutôt le surréalisme. Oui. Donc quelqu'un qui se sert, je dirais, des différents faits divers ou autres qui peuvent exister dans le monde et qui s'invente, pareil, avec le surréalisme, des choses un peu différentes. On verra tout à l'heure, donc sûrement. Par exemple, les deux éléphants qui jouent balle de tennis, c'est un peu les deux grands mastodontes qui jouent le rôle du monde en se disant qu'est-ce qu'on va en faire. Exactement. Voilà. Et ça parle en ce moment. Complètement, ça nous parle beaucoup. Et cet homme, Jean-Pierre Argillier, cet artiste, a beaucoup travaillé également sur des paysages ou autres durant une période donnée. Et depuis à peu près 20 ans, il travaille le surréalisme. Et il a maintenant 83 ans. Ah oui, d'accord. Et il continue. Il n'est pas à son coup d'essai alors. Non, il continue à peindre tous les jours. D'accord, c'est génial. Voilà donc pour cette partie-là. Là, c'est une peinture plus, je dirais, classique en termes de médias, c'est-à-dire que en général, peinture à l'huile pour un certain nombre de tableaux, un peu comme à la Renaissance, des tableaux qui ont 7 ou 8 couches de peinture, puis ensuite à vernis. D'accord. Alors d'une manière générale, on peut peut-être parler aussi un peu de toi. Donc s'il y a des artistes qui sont intéressés donc par ton rôle. Oui, notre rôle avec Alain, c'est de pouvoir aider les artistes à promouvoir leur travail et à essayer de les représenter sur différents lieux, particulièrement des salons d'art contemporain, plutôt situés soit dans de très grandes villes, Paris ou Bordeaux par exemple en France, ou à l'étranger, en Allemagne, en Angleterre, au Luxembourg. Donc le principe c'est que toi tu t'occupes de tout en fin de compte, Voilà. L'artiste fournit ses œuvres. L'artiste fournit ses œuvres et nous on s'occupe de tout le reste. D'accord, voilà. Communication, proposition des œuvres, on travaille avec des fracs, avec la DRAC, avec
tout ce qui est possible de pouvoir proposer lorsque l'artiste peut être présenté. Voilà, alors amis artistes, hein, voilà, si vous avez, ils viennent chez Casavesta hein, pour prendre contact avec toi, enfin avec Alain, et puis voilà. Très bien. Ok, super. Merci à toi. C'est nous. Salut. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais là? Je lis le dernier Feel Good. Génial. Secret ni moi. Voilà. Un beau roman, hein, t'as vu? Très beau roman. Déjà, il y a de l'humour, ça me plaît beaucoup. Ah, mais humour, sexe et thriller. Eh ben, bel amalgame. Voilà. Belle histoire. Non, non, très beau livre. Puis épais cette fois-ci. Hein, ah oui, là j'ai mis le paquet. Deux, trois fois du premier. Voilà, j'ai mis le paquet. Hein. Ouais, c'est ça. Tu nous lis la moitié du un petit bout là, Derrière là. Ouais. Après le décès aussi mystérieux qu'inattendu de sa mère Julia à 22 ans, accompagnée par son amie d'enfance Camille, arrive à Nîmes pour s'aérer l'esprit. Déterminée à penser le secret qui a conduit sa mère dans cette ville avant sa mort. Julia ne se doute pas que son séjour va prendre un tournant vertigineux. Wow. Tu vas nous parler un petit peu de ton expo là. De l'expo donc combien de temps, jusqu'à quand on peut la voir? C'est une expo courte. Oui. On arrête le 29. 29 mai. Nous sommes le 15, donc il reste 14 jours pour découvrir ces 3 artistes magnifiques. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a des belles choses, il nous en a parlé. Bruno vous en a parlé, oui. C'est 3 artistes très différents, mais 3 artistes talentueux, où le rêve, les élucubrations sont présentes, un peu de magie je trouve aussi. Oui. Dans certaines peintures, entre autres celle-ci de Jean-Pierre Argillier, et très très belles œuvres, et CO qui est tout au fond, qui est beaucoup plus moderne. Alors toujours, et puis on peut voir aussi un peu tout ce que tu fais, hein, toute l'année, bien sûr. Toute l'année, de la déco, j'essaie de suivre pas la mode, surtout pas la mode, voilà. Mais que des choses un peu extraordinaires qu'on a envie de voir chez soi tous les jours. Oui. Des objets, des tapis. Alors nos tapis viennent du Maroc, on est allé les chercher directement. Voilà. Et puis toujours des peintures, toujours des artistes, toujours des créateurs, toujours les créateurs que j'ai en temps normal, comme Burt, Nadine Deleuze avec ses hirondelles qui sont là-haut et ses flamants roses. Oui, parce qu'il faut dire que la plupart des choses que tu présentes, hein, que même les objets de décoration, c'est fait par des artistes. Hein. La majorité, tant que je peux, j'ai des artistes, j'ai des créateurs, j'ai des designers. Pour moi, c'est le plus beau travail. Ouais. Et là, on touche à l'originalité. Et en plus, tu as des bons, hein, puisque tu as même Feel Good, donc. Ce n'est pas un créateur, c'est un écrivain, c'est pas pareil. Ah bah il faut créer hein, pour écrire. C'est de la création aussi, je suis d'accord. Une création différente. Alors dis-nous, donc les horaires d'ouverture? Le magasin est fermé le lundi, le mardi matin, et après on ouvre à 14h30 le mardi. Du mardi 14h. Et après, à part la nuit, on est ouvert jusqu'au samedi 19h. Voilà, super. Eh bien écoute, on viendra te voir. Avec grand plaisir. Venez découvrir ces artistes, ils sont vraiment magnifiques. Merci à toi. Et jamais exposés à Nîmes. Voilà. Merci à toi.